Hello et bienvenue dans la partie NLP de notre formation. Alors, on a créé le contexte, on a notre dataset déjà, c'est le IMDb ici, ok? Et maintenant, nous avons des phrases et nous sommes appelés à entraîner un modèle capable de dire si la phrase elle est positive ou négative. Alors, rappelons, juste un petit rappel, dans notre premier projet qui était la prédiction des prix des maisons, nous avons ce qui était un problème de régression. Nous avions les données qui étaient sous forme de tableau, donc une sorte de matrice où les colonnes représentaient des caractéristiques de la maison et chaque ligne représentait une maison. Et donc du coup, on a pu directement donner des caractéristiques au modèle et on a pu entraîner un modèle rapidement qui peut faire des prédictions. Quand on est passé à l'image, donc la classification d'images, ce que nous avons fait, c'est que on avait d'abord chaque image qui était comme ceci. On avait commencé avec les images de Fashion M-List. Et comme on a des caractéristiques, c'est des vecteurs comme ceci, on a aplati l'image pour passer à quelque chose de comme ceci, qu'on peut facilement donner à notre modèle. Et une fois qu'on est passé à des images beaucoup plus compliquées avec les CNN, on a fait l'extraction de caractéristiques, puis les caractéristiques maintenant qui étaient sous format de filtre, des filtres sous format d'image, on les a aplatis aussi pour avoir quelque chose comme ceci, pour que notre modèle puisse les prendre en compte. Maintenant, là, pour la partie test, là, il y a des considérations à prendre. Comment on extrait les caractéristiques du test? Alors, une première chose que nous pouvons faire, c'est de prendre le test, par exemple, et de dire, créer des colonnes pour dire par exemple combien de lettres dans le mot, dans la phrase, combien de lettres. On peut dire créer une colonne qui dit combien de mots, une colonne qui dit si c'est un verbe, donc oui ou non, donc 0 ou 1, si c'est un nom, enfin pour chaque mot, hein, mais là c'est une phrase. Donc là, c'est un peu compliqué. Alors, allons étape par étape. La première chose que nous ferons dans ce cas, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. OK? C'est la tokenisation. Alors, la tokenisation, c'est quoi? C'est un truc qui vous paraîtrait banal, mais lorsque, ça c'est parce qu'on parle français, mais lorsqu'on le considère dans d'autres langues, ça peut être un peu plus compliqué. Prenons par exemple une phrase qui est par exemple, je suis, alors, je vais, une seconde, je vais copier la phrase, je vous la mets ici. Donc, prenons la phrase, je suis au marché par exemple, ok? Alors, cette phrase, si nous voulons la transformer en une liste de mots, ok? C'est ça la tokenisation. Alors, je vais le mettre ici, de phrases à liste de mots. OK? Donc, du coup, pour le faire, pour nous, il suffirait juste de faire un phrase point split comme ceci. Et on le sépare par l'espace et c'est bon. On a notre tokenisation. Et donc, chaque mot ici, on l'appelle token. OK? Mais le problème, c'est que cette manière de faire là, elle fonctionne uniquement lorsqu'on n'a pas trop de problèmes. Si demain, si on parle, puisque notre c'est des phrases en anglais, n'oublions pas. Donc, du coup, si je mets par exemple la phrase don't be stupid, don't apostrophe be stupid. Donc là, c'est 3 mots ou 4 mots. Sachant que ceci, c'est une contraction de do, not. Donc, si nous avons dans notre vocabulaire un mot qui est don't, un mot qui est do, un mot qui est not, il faut qu'on trouve le moyen de lui faire comprendre que do, not ensemble veut dire don't. Est-ce que dans ce cas, du coup, c'est pas mieux de passer à une tokenisation qui nous fait sortir genre un truc comme ça, do, n apostrophe nt, qui va être remplacé plus tard par not, don't be stupid. Vous voyez? Donc, il y a ça qui est important parce que il faut qu'on puisse faire les choses de manière à ce que le résultat soit bon. Et aussi, surtout, si dans une phrase, j'ai je majuscule, et une autre phrase, j'ai je minuscule, il faut que l'algorithme puisse savoir que les deux, c'est la même chose. Donc, du coup, je vais devoir tout ramener en minuscule pour pouvoir avoir une sorte de normalité. Vous voyez? Et ensuite,
En faisant ça, je crée mon vocabulaire, c'est-à-dire les différents mots uniques. Alors, on peut pas, pour certains problèmes, le nombre de mots uniques, il est énorme. Et donc, du coup, ça peut nous créer des problèmes plus tard dans le processus de vectorisation. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et je vais vous donner quelques exemples ici pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça sert, la tokenisation. Donc, prenons un ensemble de phrases. Je prends un ensemble de phrases ici qui est je suis au marché et je travaille au marché. OK? Donc, si je fais, je crée mon tokenizer, alors il faut l'importer. Donc, pour importer le tokenizer, c'est from TensorFlow. C'est from TensorFlow.keras.preprocessing. Voilà. .preprocessing.test import tokenizer, comme ceci. Voilà. Et donc, du coup, on va l'instancier. On va appeler ça notre tokenizer. OK? Et une chose que je n'ai pas dite, c'est que vous avez des langues comme le mandarin ou le chinois où les tokens ne sont pas séparés par des virgules, ni par des espaces. Donc, du coup, là, il faut considérer ce qu'on appelle les subwords, OK? Des subwords, des sous-mots. OK? On appelle ça le subword tokenization. Mais bon, on ne va pas en parler parce que ce n'est pas très utile pour nous maintenant et dans notre processus de certification. Donc, on l'instancie comme ceci. Et on lui fait maintenant apprendre les différents... On lui fait construire le vocabulaire. Donc, du coup, si je fais tokenizer, tokenizer.fit on test, donc fit on test avec S à la fin, et je lui donne des phrases en entrée, regardez. Donc, il va apprendre justement les différents mots qu'il y a, il va les mettre en minuscules, tout ça, il fait le travail. Donc du coup, si maintenant je lui dis quels sont les mots que tu as appris, donc je fais tokenizer.wordIndex, regardez, là il a appris quoi? Vous voyez, je est passé en minuscule, vous voyez, je, 1, donc O c'est 2, marché c'est 3, suis c'est 4, travail c'est 5, donc du coup on a 5 mots au total dans notre dataset, vous voyez, et donc là, ce qu'on peut faire, bon, déjà on a l'inverse aussi, hein, tokenizer.indexWord, index word, et vous avez 1, je, 2, O, et ainsi de suite. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut du coup remplacer cette phrase-là et cette phrase-là par des nombres directement. Puisque, in fine, nous voulons finalement avoir des vecteurs qui vont rentrer dans notre modèle. Donc, c'est notre première étape pour passer à des nombres déjà. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, si je fais tokenizer, ok, si je fais, alors là on va vouloir passer directement à la token, en fait, une sorte de numérisation du test. Donc du coup, si on fait test to sequence comme ceci, je lui donne les phrases en entrée, ok, vous allez voir ce que ça va nous retourner. Vous voyez, ça, 1, 4, 2, 3 pour je suis au marché. 1 c'est quoi? C'est je. 4 c'est quoi? C'est suis. 2, c'est quoi? C'est O. 3, c'est quoi? C'est marché. Vous voyez? Donc, je suis au marché, c'est 1, 4, 2, 3. Et je travaille au marché, c'est 1, 5, 2, 3. Donc, du coup, ça veut dire que si on prend ceci, si on fait la tokenisation, ok? Alors, vous voyez déjà doesn't. Doesn't, c'est does not. Donc, on devrait faire attention ici, ok? Bref, ça nous permettrait de passer directement à des nombres et on peut passer de ça et revenir en utilisant le index word. En utilisant le index word, on peut passer de ça à reconstruire la phrase. Donc ça, c'est la première partie de numérisation avec la tokenisation. Et c'est vraiment super. C'est vraiment super déjà ce que nous avons là. Maintenant, c'est ça qui va nous permettre on va l'entraîner sur les données d'entraînement uniquement. Pas les données de test, pas le test sentences et le test labels. Donc du coup, il se peut que plus tard, nous ayons des mots qui soient dans le test, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas été utilisés par le tokenizer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons une autre phrase. Prenons une phrase de test, par exemple, qui est « Je vends au marché ». OK? Vous voyez cette phrase-là. Si je veux la transformer je fais la numérisation. Donc, je fais tokenizer to sequence, et je mets le test en entrée. Regardez ce que nous allons obtenir. Regardez, on a 4 mots, pourtant on a 3 ici. 1, 2, 3. 1, c'est quoi? C'est je. 2, c'est quoi? C'est O.
3, c'est quoi? C'est marché. Donc, on a je au marché. OK? Vous voyez là, ce que nous obtenons ici, c'est je au marché. C'est comme s'il ignorait le vent ici, ça, ce vent-là, parce qu'il n'est pas dans le dataset d'entraînement. Vous voyez? Et donc, du coup, ça crée une considération déjà. Il faut que pour nous ayons des mots, OK? Les mots qui sont dans le training set, dans le training, il faut qu'ils soient présents, OK? Dans le test. Sinon, on aura des problèmes. On aura, par exemple, si on avait un mot, si on avait, alors je vais vous montrer quelque chose. Imaginez, on a une phrase qui n'a rien à voir, ou qui n'a même pas été utilisée, dans aucun mot n'apparaît. Donc, si je prends la phrase, par exemple, hello, viens, hello, viens, voilà. Ça va nous donner une liste vide, parce qu'aucun mot n'a été utilisé lors de l'entraînement du tokenizer. Vous voyez? Donc voilà, c'est vide. Et ça, c'est pas ce que nous voulons. OK? Donc, c'est généralement ce que nous faisons comme une première approche pour mitiger un peu ceci. C'est quoi? C'est de créer, lors de la création du tokenizer, OK, ici, lors de la création du tokenizer déjà ici, nous précisons d'abord le nombre de mots que nous voulons dans notre vocabulaire, parce que ça, c'est un paramètre qui est très important. On le verra plus tard. Le nombre de mots, on peut le réduire normalement. Alors, au lieu de prendre tous les mots qu'il y a, parfois les mots qui sont les plus pertinents, c'est beaucoup mieux. Si on a par exemple un dataset avec 1 million de mots uniques, ça peut être un problème lors de l'entraînement pour nous. Donc, on peut préciser par exemple qu'on veut que 100 mots. Et ensuite, il y a un paramètre qu'on appelle OOV token. OK? OOV, ça veut dire out of vocabulary. Je vais l'écrire ici. Ça veut dire out of vocabulary. Donc, du coup, en fait, on aura un token spécial pour les mots qui ne sont pas dans notre vocabulaire. Donc, du coup, moi, je vais donner le token là. Ça va être un truc comme ceci. OOV. Donc, du coup, le but, c'est que ceci soit remplacé, par exemple, par OOV. Comme ça, on sait que toujours, c'est une phrase de 2 mots. Ici, on aura je OOV au marché. Vous voyez? Donc, en faisant ça et en entraînant sur les phrases, OK? En faisant ça et en entraînant sur les phrases, nous changeons, du coup, notre tokenizer. Si je fais maintenant tokenizer.word index, on aura maintenant un OOV token. Vous voyez? Ça, maintenant, c'est ça qui est le 1. Donc, du coup, si je fais test ou sequence, si je reprends ceci, je vends au marché et je fais test ou sequence test et je lui donne ça ici. Vous voyez, 2, 1, 3, 4. 2, c'est quoi? C'est je. 1, c'est quoi? C'est OOV. 3, c'est quoi? C'est O. Et 4, c'est au marché. Vous voyez? Donc là, j'ai quelque chose au marché. Au moins, le modèle, il sait que c'est une phrase de 4 mots et qu'il y a quelque chose qui est là. OK? Donc ça, c'est le premier élément que nous allons considérer. C'était le tokenizer. C'est ce que vous avez bien compris, cette partie-là. Nous allons considérer autre chose désormais dans notre processus de vectorisation. Allons-y.